Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un book and haul et du coup je voulais vous donner une petite vision de ma bibliothèque que je n'ai encore jamais montrée sur les réseaux. Certes c'est ma photo de profil sur Instagram, mais sinon c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de prendre davantage de photos pour que vous ayez une vision à peu près globale. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant et ensuite je vous montrerai les livres dont j'aimerais me séparer ou en tout cas que je ne veux plus garder pour le moment. Parce que, enfin pour toujours d'ailleurs, parce que c'est vrai que vous allez voir, je manque légèrement de place. C'est parti! Alors, c'est assez dur de faire une vidéo, enfin une vision complète de la bibliothèque, donc je peux la faire que comme ça, un peu de profil pour vous montrer. Alors, si on se rapproche, on voit ici, c'est des livres jeunesse. Ici, on a tout ce qui est jolis livres anciens. Ensuite, on a collection R, collection Exprime, les livres de mon auteur préféré qui est Mathias Malzieu, quelques livres de mon adolescence. On a ensuite les livres Nathan, puis Lumen, puis De Saxus, puis Big Bang, puis les éditions Fairyloot. En dessous, on a Gallimard, Bayard, PKJ Poche. En dessous, on a des éditions que je n'ai pas en assez grand nombre pour faire une étagère complète. Hachette, Hugo Roman. Et en dessous, on a tout ce qui est autre que des romans. On a une partie BD, une petite partie Michel Lafon, Albin Michel et quelques livres que je ne vais pas vous montrer spécialement. C'est pas très intéressant. Et on se retrouve donc à la même place que d'habitude pour que je vous montre ce que je ne vais pas garder de ma bibliothèque. Du coup, c'est un énorme book and haul. Je ne pensais pas en enlever autant. Ces livres iront principalement sur mon Vinted. Voilà, ça permet à d'autres personnes d'avoir des lectures et à moi, par la suite, d'avoir aussi des lectures. Bref, je ne vais pas vous faire un résumé pour tous. Clairement pas, parce que la plupart, je ne les ai pas lus et je ne les lirai pas. Il y a beaucoup de romances parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment pas un genre qui me correspond. Et c'est parti, tout de suite. Alors, le premier livre dont je me débarrasse, ce sera 7 lettres. Ouh, la couverture blanche, pas facile pour ne pas avoir toute la lumière. De Olivia Harvard, publié chez Hachette. C'est un livre qui est sorti il y a quand même quelques années maintenant. Et c'est une enquête, en gros. C'est quelqu'un qui a perdu son meilleur ami et qui va essayer de chercher qui est le coupable, je suppose. Voilà, avec des indices. Bon. Au départ, il me faisait pas mal envie, et puis finalement, c'est vraiment pas mon truc, les enquêtes. Donc j'ai laissé tomber. Le second livre, et d'ailleurs le troisième aussi, enfin le deuxième et le troisième, ce sont ces deux-là. Donc on a Et plus si affinité de Sarah Bernard, publié chez Casterman, et La course au bonheur de Maggie Lerman, publié chez Casterman aussi. C'est deux livres que j'avais trouvés chez Nose. Alors je sais pas si vous connaissez Nose, mais c'est de la revente de fin de stock en quelque sorte et autres. Et on les reconnaît grâce à cette petite étiquette que j'avais du coup payé très peu cher. Mais finalement, alors c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai envie. Ça c'est une romance qui avait l'air pas mal. Ça dit Stéphie ne parle plus, Rhys n'entend pas, mais ils se comprennent parfaitement. Ça avait l'air très mignon, mais finalement non. Comme je vous ai dit, la romance vraiment plus mon genre. Et celle-ci, c'est l'histoire de 4 personnes qui cherchent à être heureux. Donc c'est La course au bonheur de Maggie Lerman. Prenez garde à vos désirs. Ça avait l'air aussi pas mal, mais pas plus que ça. Ça m'attire pas plus que ça. Donc, il ira chez quelqu'un d'autre et il sera bien plus heureux. Ensuite, on a Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. Donc, si vous ne connaissez pas Tahereh Mafi, c'est la personne qui a écrit la série Shatter Me. Donc, c'est Ne m'approche pas ou quelque chose comme ça en français chez Michel Lafon. Et là, on est sur de la fantasy. C'est tout ce que je sais. Ça avait l'air pas mal, mais j'ai découvert que c'était une saga et j'ai honnêtement pas vraiment la motivation de me plonger dans cette saga-là de Tahereh Mafi. J'aimerais bien lire Shatter Me en anglais, je pense, mais celui-ci, non. On suit donc les aventures de Alice, qui a des cheveux de neige et une peau pâle. Elle est incolore dans un monde où les couleurs représentent la magie. Donc ça avait l'air vraiment pas mal, mais
je ne pense pas le garder parce que je sais que je ne prendrai pas le temps de le lire réellement. On a ensuite Little Sister qui parle de du djihad. C'est une fille qui a vu son frère partir pour le djihad et donc on va voir comment elle s'en sort dans cette histoire. C'est très court, c'est assez percutant, j'avais plutôt bien aimé ma lecture, mais je sais que je le relirai pas. Comme je vous ai dit, j'essaye de passer assez vite parce qu'il y en a quand même un paquet. Ensuite, j'étais tombée sur une vente, sur un stand une fois, Hugo Roman, et j'avais complètement craqué, donc il va y avoir pas mal de Hugo Roman. Le premier c'est Intimidé, donc c'est des New Way, donc la collection Young Adult. Donc c'est Intimidé de Nicolas Dagorn. Je pense qu'on a un côté un peu thriller, mais aussi de la romance. Je sais pas, en tout cas il m'inspire plus rien du tout, alors qu'à l'époque j'avais adoré l'idée, je crois. Donc je ne le garde pas. On a ensuite Sky High de Emma R. Lowell. Alors le personnage principal rêve d'être acceptée dans une université de médecine et elle est passionnée d'escalade, sauf qu'elle va rencontrer quelqu'un, apparemment, qui est un séduisant grimpeur. Voilà, donc c'est une romance, tout ce qu'il y a de plus simple, je pense, mais ça me donne pas très envie. Et d'ailleurs, c'est pas le même format que les autres Hugo romans, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un sait. Il est plus petit, donc c'est un semi-poche ou un semi-grand format du coup. Hugo roman encore, Casey West, Listen to Your Heart, donc une romance toujours pareille, mais alors j'en ai gardé un de Casey West, je verrai si j'aime bien, mais c'est vrai que Hugo roman c'est pas non plus, enfin vraiment la romance c'est vraiment plus mon truc, donc bye, désolée, je ne sais rien de ce livre en plus. On a aussi L'année où je t'ai perdu, donc de Émilie Martin. Donc là, on parle d'une personne qui fait face au cancer de sa mère, qui a été virée de l'équipe de natation et qui a gagné la réputation de pire garce. Elle parle plus avec son meilleur ami, mais ils vont se retrouver. Toujours pareil, romance classique, mais vraiment. Et celle-ci fait très très estivale et ça me coupe encore plus l'envie parce que c'est vrai que les romances et l'été, c'est pas mon truc. Et enfin, on a Vivi Green qui a écrit Sing. Donc celui-là parle plutôt de musique. Donc c'est une chanteuse qui est au sommet de sa carrière, mais en amour, c'est pas trop ça. Ça m'a pas l'air incroyable. Je sais pas. Ça m'inspire pas. Ensuite, je vais faire de la place pour pouvoir empiler le reste. On a Rebecca Donovan et Si. Donc Rebecca Donovan, c'est la personne qui a écrit Ma raison de vivre. C'est une trilogie de romances ado, enfin jeunesse, ado, young adult, qui apparemment traite tire-larme de ce que j'ai compris. Et j'avais eu celui-ci en même temps, j'ai pas lu Ma raison de vivre parce que c'est vrai que ça m'inspirait pas. Et en plus, c'était des énormes briques pour de la romance, non. Et du coup, celui-là dit quand Cal retrouve Nicole à des milliers de kilomètres dans leur ville natale, il n'en croit pas ses yeux. Sauf que apparemment, elle a beaucoup changé et elle ne se souvient pas de lui. Donc ça avait l'air pas mal. Il n'est pas en très très bon état, celui-là, clairement. Il ira peut-être en boîte à livres. Ou alors, je le mettrai sur Vinted, mais juste histoire qu'il soit quelque part. C'est vrai que j'ai pas de boîte à livres près de chez moi, donc c'est très dommage. En tout cas, bye Rebecca Donovan, désolée. Ensuite, on a Neo. Alors celui-là, vous allez peut-être rire si vous avez vu ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avais mis dans ma palle. C'est une dystopie jeunesse et j'ai essayé de lire. J'ai même essayé de l'écouter et je suis totalement hermétique au style et au personnage. Et non, c'est un abandon. Et du coup, je préfère qu'il aille dans des mains qui seront plus intéressées. Normalement, c'est publié chez PKJ, mais là, c'est l'édition France Loisirs, donc il n'y a pas l'éditeur. Mais ouais, non, désolée, mais ça passera pas. Ensuite, toujours chez PKJ, on en a encore deux. Donc on a Sur le fil d'Estelle Mascam. Toujours pareil, c'est l'autrice de Dimili que j'ai pas lu en entier. J'avais lu que le premier tome et une partie du deuxième et j'avais pas vraiment aimé. Il me semble que oui, non, je l'ai pas gardé.
Romance, non, toujours pas. Ensuite, on a celle dont j'ai toujours rêvé. Alors, celui-ci, par contre, je l'ai lu et j'avais adoré. C'est l'histoire d'une personne qui... Alors, j'aimerais ne pas dire de bêtises. Je l'avais chroniqué sur mon compte Instagram. C'est une jeune fille qui arrive dans un nouvel établissement et qui veut vivre sa vie d'ado assez classique, tomber amoureuse et tout ça. Sauf qu'elle garde en secret son ancien nom parce qu'avant, Amanda ne s'appelait pas Amanda, elle s'appelait Ando. Donc c'est sur l'identité, le genre. C'est une très belle histoire, j'avais beaucoup aimé, mais je sais que je le relirai pas. Donc je préfère qu'il aille dans d'autres mains, surtout que je trouve que c'est un livre assez important. Et l'autrice, donc Meredith Russo, avait plutôt bien géré la chose. Et en plus, à la fin, elle nous avait mis la note de l'auteur est très intéressante et elle est destinée aux personnes cisgenres qui ne sont pas trans donc. Et j'avais vraiment aimé le message, donc j'ai hâte de voir si quelqu'un d'autre pourra l'aimer autant que je l'ai aimé. Ensuite, on a L'incroyable destin de Perry Cook chez Bayard. C'est l'histoire d'un garçon aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose dans le résumé qui est un peu... Il a une meilleure amie, sa mère était en prison mais elle va être mise en liberté. Ça a l'air pas mal mais c'est trop... Je sais pas, c'est trop long, ça me donne pas spécialement envie donc non. Ensuite on a Deepwater qui est un thriller australien, young adult, que j'avais beaucoup aimé. J'avais été légèrement déçue de la fin mais j'avais bien aimé. Sauf que je sais que je le relirai jamais parce que les thrillers, une fois que tu connais la fin, enfin je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, une fois que je connais la fin, j'ai plus envie de les lire. On a ensuite Passé minuit, donc là je vais vous lire le résumé, je l'ai lu mais je m'en souviens pas beaucoup, il m'a pas vraiment marqué. Donc c'est Ève en est sûre, ce 31 décembre ne ressemblera à aucun autre. Elle retrouve ses amis du lycée pour un réveillon extraordinaire qui aura lieu sur un îlot coupé du monde dès la tombée du soir par la marée. La fête promet d'être mémorable, elle l'a été, marquant le début d'un long cauchemar pour Ève. C'est pareil, c'est un côté un peu thriller, et une fois qu'on a la fin, c'est un peu moins intéressant. Mais j'avais beaucoup aimé, c'est assez court, c'est un livre, donc c'est Exprime, c'est la collection de chez Sarbacane Young Adult. J'avais bien aimé vraiment, et je le recommande toujours, seulement je sais que je le relirai pas parce que je connais bien la fin. Ensuite, toujours chez la collection Exprime de chez Sarbacane, on a Mon vieux de Bruno Longchamp. C'est un jeune homme qui vit dans des quartiers, qui va se retrouver dans une maison de retraite et qui va rencontrer un vieux monsieur qui est un peu comme lui, mais version âgée. Et c'était une très très belle histoire. Franchement, j'avais adoré. Mais je sais que moi, je le garderai pas, je le relirai pas. Mais c'est vrai que c'était une histoire assez amusante. Et c'est le premier livre que j'ai lu en 2022. Mais je préfère qu'il aille à quelqu'un d'autre. On a ensuite Sur le vif d'Elisabeth Acevedo, traduite par Clémentine Beauvais. J'avais adoré Signé Poète X de la même autrice, traduit par la même autrice. Mais celui-là m'a laissé un peu moins d'émotion. C'est une très belle histoire, c'est l'histoire d'Emony qui veut cuisiner et en faire son métier parce que c'est sa passion. Et elle a une petite fille de 2 ans alors qu'elle est encore au lycée et elle va rencontrer quelqu'un avec qui il y a un petit quelque chose mais elle n'ose pas vraiment parce que elle a beaucoup de responsabilités pour son jeune âge. L'histoire est très belle, le message est très bien, mais je sais pas, ça m'a pas transportée, même si le duo d'autrices est incroyable, enfin l'autrice et la traductrice du coup. Ensuite, on a Je suis sa fille de Benoît Mainville, publié chez Sarbacane, collection Exprime. C'est une fille qui va partir avec son meilleur ami dans un road trip direction Nice. Et je sais pas, ça m'enchante pas. Je déteste la couverture, je suis désolée. Mais vraiment, je la trouve pas du tout agréable à regarder. Et l'histoire me tente pas tant que ça, donc non, celui-là je le garde pas. Toujours dans la même collection, même éditeur, on a Dylan Dubois de Martine Pouchin. Donc c'est l'histoire de Dylan qui est en foyer et il va rentrer chez lui, sauf que son père a remplacé sa mère qui était partie 3 ans plus tôt.
Et en fait, il va se rendre compte que sa belle-mère est un monstre apparemment. Oui. C'est pareil, c'est comme le précédent, ça me tente pas spécialement, ça peut être intéressant, mais c'est plus trop mon genre. C'est vrai que je me suis mise à lire beaucoup de fantaisie, fantastique, et que j'ai un peu délaissé le contemporain jeune adulte, que je trouve un petit peu redondant. Ensuite, toujours même collection, même éditeur, mais en poche, on a Adieu la chair de Julia Quino. Donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. C'est des jeunes qui sont assez rebelles et il y en a un qui va tuer quelqu'un. Sauf que ben, ça va être une orgie de meurtre. Et je ne sais pas ce qui se passe vraiment après, mais en tout cas, ça avait l'air pas mal, mais c'est vrai que c'est pareil. La couverture qui a bien vieilli. Et non, il me tente plus vraiment, honnêtement. Ensuite, non pas tout de suite encore, il m'en reste encore quelques-uns. On a La Conspiration, je crois que je l'avais acheté chez Easy Cash, oui c'est ça, il y a l'étiquette encore, de Maggie Hall, c'est pareil, c'est alors une trilogie il me semble, oui voilà, qui est dite À la croisée de la sélection et du Da Vinci Code, pardon. Ça a l'air d'être une sorte de dystopie, mais non, ça me tente plus du tout de me lancer dans ce genre de choses. Et vous allez comprendre pourquoi avec la trilogie qui suit, dont je vais me débarrasser. Mais ça me tente vraiment plus et voilà. Je pense qu'il a aussi subi l'âge, le temps qui passe. Et du coup, enfin, les derniers livres dont je vais me débarrasser pour ce book and haul, c'est la trilogie Le Joyau de Amy Ewing, publiée chez Robert Laffont Collection R. C'est une trilogie que j'ai lue cette année, cet été précisément. Donc j'aime beaucoup les couvertures qui sont très kitsch comme la sélection, mais moi j'adore. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit porter... Alors ça ressemble un peu à la Servante écarlate version ado. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver dans une famille pour porter l'enfant de la femme qui paye pour avoir un enfant. Et ça va mélanger un petit peu de magie, un petit peu de dystopie. C'était très très divertissant, vraiment, j'ai adoré, honnêtement. Ça s'est lu à une vitesse incroyable. Seulement, je sais que je ne la relirai jamais et que maintenant que je l'ai lu une fois, ça ne me fera plus jamais le même effet. Il y a un petit côté romance, c'est très beau, enfin c'est très simple à lire, c'est vraiment, ça passe le temps, mais ça me marquera pas énormément et ouais, non. Donc voilà, j'espère que cette trilogie plaira à quelqu'un et que tous ces livres feront plaisir. Donc voilà, c'est la fin de ce book and haul. J'essaye de me débarrasser de beaucoup de livres parce que j'en achète toujours autant et on m'en offre toujours autant. Et ma wishlist est immense et les sorties de cette année sont incroyables et j'ai envie de tout avoir. Donc à un moment ou à un autre, il faut que je fasse de la place là-dedans. Donc tous ces livres, comme je vous ai dit, seront à retrouver sur mon Vinted. Si certains vous intéressent, je mettrai peut-être le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!